Ah oui, on était dans le noir. Voilà. On sort du noir. Bien. Donc, on fera l'alignement sur le plan quand on va approcher du moment de la séparation avec le module lunaire. Or, cette séparation avec le module lunaire, sur le plan de vol, elle devait avoir lieu à 107,47 ou 107,48. Donc, dans 7h30. Donc, on a un certain nombre d'orbites à parcourir. Là, on est... Non, on est haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le point bas de notre orbite. C'est quand même intéressant. Je suis curieux de savoir comment il a déterminé le point bas de notre orbite, qui est quand même très très bas par rapport à ce qui était prévu. Donc voilà, on passe au-dessus de notre site d'atterrissage. Là, ici. Alors on est un petit peu décalé. Et donc on va atterrir ici. Et on va explorer quasiment toute la vallée. Là. Donc là on voit qu'effectivement on est beaucoup plus bas qu'on ne l'était précédemment. Bien, donc comme on a dit que la séparation devait avoir lieu à 107, bah, on va avancer. Alors si on fait une orbite, ah oui, non, on n'est plus au rythme d'une orbite toutes les 2 heures. Bon, si, 3600, 7002, un tout petit peu moins. 300 ouais, c'est ça. 300 secondes de moins que 2 heures, donc 1h55. Bon, ouais, comptons 2 heures. Donc 107, 105, c'est une orbite avant. On va se mettre à 103. Donc 2 orbites avant la séparation. Et on veut aller là. Rappel. Et donc notre passage au périgée, à moins qu'on avance très doucement. Là c'est dans 2 minutes en temps réel. Donc non, on sera même pas au-dessus de la mer de la Sérénité. Bon, donc on sera au plus bas largement avant notre passage au bon endroit. Enfin, à l'endroit de l'atterrissage. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ça. Bien. Donc, on va faire une vérification de notre orbite, de notre plan orbital par rapport à notre point d'atterrissage. Et il est pas bon. Il est pas bon. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est au CSM de corriger ça? Oui, c'est bien au CSM de corriger ça. Donc on va faire la correction.
Donc programme 18. Et donc dans 2000 secondes. Et 2000 secondes, ça devrait probablement nous amener, pardon, si on rallume ça, quelque part par là. Si on est en train de tourner dans ce sens-là, je sais plus. Non, ça tourne plutôt dans ce sens-là, alors ce serait plutôt ici, je pense. Sur un de ces deux points. Voilà, c'est ce que je veux dire. La ligne pointillée ici, c'est l'intersection entre notre orbite et le plan équatorial. Et donc l'endroit où on fait les corrections de plan orbital, c'est ces endroits-là. Voisinage de ces endroits-là. Donc là, le CSM est en train d'orienter le vaisseau. On voit les RCS qui sont en train de brûler. Donc là, par exemple, typiquement, on voit qu'il y a un mouvement de rotation là qui est effectué. Deux moteurs qui poussent vers le haut et là deux moteurs qui poussent vers le bas. Enfin, qui éjectent vers le haut, donc qui poussent vers le bas, et qui éjectent vers le bas et donc qui poussent vers le haut. C'est pas intuitif. À chaque fois, il faut réfléchir. Bien. Allez, avançons jusqu'à notre burn. Donc ça va être très probablement dans ces eaux-là. Ah. Il s'oriente encore. Ah ouais, si j'accélère et il s'oriente à chaque fois, on n'a pas fini. Ah non, il est en orientation en permanence. Bien, bien, bien. Donc si j'ai bien compris, c'est maintenant qu'on va passer au-dessus de Taurus Litro. Ouais. Donc on passe à 48 km au plus près du point d'atterrissage pour l'instant. Et il nous faut corriger notre trajectoire pour compenser cette distance qui est trop importante pour le LEM. Et du coup, ce cratère-là, là, c'est... Ah mince. Alors, pourquoi j'ai pas les... Ah. Alors lui, c'est qui? Maraldi. Donc c'est pas Litro. Litro, il est là. Et la vallée dans laquelle on doit atterrir, elle est là. Donc effectivement, c'est pas tout près. On s'en est... Ces phases sont longues. Ces phases orbitales sont très longues.
Et encore, nous, on peut accélérer. Donc voilà, on va accélérer alors probablement avant d'arriver à ce point, mais quand même dans cette zone où notre orbite rejoint l'équateur. Et donc en fait, il faut imaginer donc que si le rond blanc c'est l'équateur et que le rond vert c'est notre orbite, et il y a une partie de notre orbite qui est au-dessus de l'équateur et l'autre partie qui est en dessous. Alors soit celle-ci au-dessus, celle-ci au-dessous ou le contraire. Et donc il y a un angle entre les deux plans. Et que ici, on va faire en sorte de rajouter de la vitesse, soit vers le haut, soit vers le bas, pour accroître ou diminuer l'angle en question. Et il faut le faire en fait en réalité au bon moment par rapport au point qu'on veut atteindre. Donc c'est pour ça que ce ne sera pas exactement ce point-là. Là, il reste plus que 1 minute 30 avant la correction. Et ça va encore se passer dans le noir. C'est dommage, toutes ces manœuvres qui se déroulent dans le noir. Tout ce qu'on peut voir, c'est le moteur. 1 minute. 15 secondes. 10. 5. Et c'est parti. Déjà 15 secondes, ouais, 17 secondes je dirais de pousser. Entre 17 et 20 secondes. Bon, ça commence à faire des corrections, hein. Mais bon, puisqu'il faut ça. Et donc on peut vérifier notre alignement. Et là on passe à 4 km. Donc comme il est indiqué ici, on attend que cet alignement soit inférieur à 20 km. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre le moment du largage de notre LEM et on va commencer la descente à proprement parler. Donc ici, on est à combien environ 4 heures, donc dans 2 orbites environ, on va lâcher le LEM. Alors historiquement, c'était à 107,47. Avançons à proximité de ces horaires.
encore une fois, là, on ne pourra pas être rigoureusement dans les conditions horaires historiques. Alors, on n'est pas en train de tourner dans le bon sens, enfin pas dans le sens que j'aime. Voilà. Et on est où là? Ok, on va passer au-dessus de notre point d'atterrissage et normalement là on devrait bien le voir. Puisqu'on devrait passer au-dessus. Voilà, là on voit les montagnes, la vallée dans laquelle on doit atterrir. Donc là, c'est clair que on passe bien au-dessus. L'alignement est réussi.